Rabiot. Non, sérieusement. Il a osé faire ça. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes posés. Parce que là, vous allez assister à une vidéo de à une masterclass. Voilà, je vais abréger. Posez-vous, on va rigoler un peu aujourd'hui. Parce que je pense que vous êtes au courant de ce que je vais vous annoncer là tout de suite. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Merci à vous pour votre soutien, merci à vous de la force, ça fait hyper plaisir. Maintenant, on se lance, enfin je me lance. Adrien Rabiot a rejoint officiellement l'Olympique de Marseille. Oh, ouais. En fait, je vous cache pas que dans la chronologie des choses, pour vous expliquer un petit peu, quand j'ai vu ça aux premiers abords, je me suis dit non, c'est une plaisanterie, c'est une blague. Il peut quand même pas faire ça. Il a quand même porté le maillot du Paris Saint-Germain. Il a joué je ne sais pas combien d'années, beaucoup d'années avec le Paris Saint-Germain. Je crois 9 ans il a joué un truc comme ça. Et là, tu t'engages dans le rival historique. Je me dis bon, c'est une blague. Et bien finalement non, c'est pas une blague en fait. Le gars était vraiment sérieux et le gars voulait vraiment s'engager avec Marseille. Il a été convaincu par le projet marseillais, voilà et tout. Et donc bah il est donc officiellement un nouveau Marseillais. Donc moi je vous cache pas que quand j'ai vu ça, ça m'a quand même choqué. Mais en tant que supporter parisien, c'est pas mon cas. Mais vous, si vous regardez la vidéo et que vous êtes supporter parisien, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que ça vous choque vraiment? Parce que moi, je suis pas supporter parisien. Pour moi, ça me choque. Déjà, premièrement, pour la raison que j'ai évoquée. En tant que joueur parisien, tu as été formé à Paris, tu as joué à Paris, Matuidi est parti, on t'a laissé l'occasion, on t'a mis là à la place de Matuidi. Et au final, voilà comment ça se termine. Déjà que ça s'est mal terminé quand il est parti. Ça s'est très mal fini. Sa mère aussi, bon, désolé de parler de la maman, mais sa mère aussi, elle est quand même chelou, elle est bizarre, des embrouilles ici et là, donc je veux pas ressasser tout ça. En tout cas, Marseille, bon courage, ils auront pas sur la planche là-dessus, je pense. Mais sinon, moi je me dis ça, je me dis, bon, quand même, Paris, voilà quoi, il a passé pratiquement toute sa carrière, on va dire, la moitié de sa carrière, pratiquement même... l'entièreté de sa carrière. Donc, je me dis quand même, remercier Paris comme ça. Bon, je pense qu'il avait pas de les remercier. Il s'en fout un peu, déjà. Et puis, très clairement, j'ai même appris qu'il voulait revenir à Paris. Quand il avait fini avec la Juventus, là. Il voulait revenir à Paris. Mais Paris ne voulait pas. Nasser, il voulait pas. Par rapport à ce qui s'est passé. Désolé, les gars, je suis en train de transpirer, là. C'est pas normal. Excusez-moi, les mecs. Et les filles, il est aussi. Il voulait revenir, mais Paris ne voulait pas. Voilà. Donc, il a décidé de s'engager finalement avec le rival historique, Marseille. Donc, pour Marseille, je tiens quand même à le dire, c'est une très grosse opération. Marseille, bravo, parce que là, ça va devenir très 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 excitant la Ligue 1. Et moi, je vous invite à regarder la Ligue 1. On aura des beaux matchs, mais surtout, on aura des beaux classicos. Regardez la Ligue 1, branchez-vous. Ah, moi, je vous le dis, ça promet, franchement, ça promet. On va vraiment assister à des bons classicos, bien physiques là, bien tendus comme on les aime, comme je les aime en tout cas. Et voilà. Maintenant, je vous cache pas que moi je trouve que c'est quand même un manque de respect envers ton club. C'est comme si je vous disais là à l'instant, je vous dis, c'est peut-être extrême ce que je vais vous dire, mais c'est comme si je vous dis à l'instant que Messi, qui a passé toute sa carrière au Barça, désolé je prends l'exemple de Messi, mais voilà, qui a passé toute sa carrière au Barça, qui a gagné le titre avec le Barça, qui a mis des buts au Real, s'engager avec le Real Madrid. Voilà, la dinguerie. Mais c'est pas vraiment... Bon, vous voyez, il y a des gens dans l'histoire qui ont déjà fait ça. Ronaldo, il a déjà fait. R9, je précise, R9. Il a joué au Barça, après il est venu au Real. Mais vous voyez, je sais pas, R9 c'est pas pareil. Je sais pas comment dire. C'est pas pareil. Vous voyez, c'est pas pareil. La Rabiot, ça s'est clairement mal fini avec Paris. Et c'est vrai que c'était très très tendu. Et maintenant, voilà, ça fait quand même bizarre de le voir quand même signer à Marseille. Mais bon, moi en tout cas, ça me choque. Après, voilà, il a fait son choix. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais moi en tout cas, j'avoue, je me dis, le gars, il a quand même passé... T'as passé 9 ans à Paris et tout.
Ok, bon, écoutez, en tout cas, voilà, hein, moi, c'est tout ce que j'avais à dire dans ce transfert-là, quand même incroyable. Et comme je vous le disais, bah, on va assister à des gros classicos, hein. C'est clair, hein. Donc, écoutez, dites-moi en commentaire, là, lâchez-vous dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez de ça, là. Supporters parisiens et même supporters marseillais, bon, ne m'insultez pas, s'il vous plaît. Voilà, n'insultez pas, pardon. Mais dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Dites-moi en masse. Et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ce soir, 21h, premier match de Ligue des Champions pour le Real Madrid. Kylian Mbappé, c'est ta première sur les couleurs du Real Madrid en Ligue des Champions. Donc tu as intérêt à faire le taf face à Stuttgart. Voilà, j'ai des bêtises, mais c'est Stuttgart. Donc, soyez branchés. Allez, peace! Et passez une très bonne fin de journée ou soirée.